Dans la suite de la série, on va appliquer l'expérience de la photoémission. Dans cette expérience, on a une cellule, comme on venait de voir. C'est une cellule qui est composée d'une plaque, d'une électrode en césium. Mais cette plaque est éclairée cette fois-ci par deux radiations. On a une première radiation de couleur orange et de longueur d'onde, lambda 1, et une deuxième radiation de longueur d'onde 2. Sa couleur est rouge. Maintenant, pour le moment, on ne sait pas quelle longueur d'onde va induire l'effet photoélectrique. Pourquoi? Parce que la longueur d'onde 1 est égale à 0,75 micromètres et la deuxième est égale à 0,6. Bon, pour respecter, il faut respecter l'énoncé pour ne pas se tromper tout à l'heure. Lambda 1, c'est égal à 0,660 micromètres et la longueur d'onde 2, ou bien celle de la couleur rouge, est égale à 0,75 micromètres. Et là, il donne l'énergie minimale pour extraire un électron. L'énergie minimale, comme on a vu tout à l'heure, c'est juste le travail d'extraction. L'énergie qu'il faut fournir pour extraire un électron. C'est E0 qui est égal à 3,0 fois 10 puissance moins 19 joules. Là, ça est égal au travail d'extraction qu'on a vu. C'est l'énergie qui retient les électrons attirés entre eux. La première question A, il demande de calculer la fréquence seuil nu0 de césium à partir de cette énergie. La fréquence seuil, on la calcule directement de cette relation qui est égale à E0 sur H. Pourquoi? Parce que au seuil photoélectrique, on a une énergie de photon, qui correspond à une fréquence seuil 0, ou bien à une longueur d'onde seuil. D'accord? Et cette énergie du photon est égale au travail d'extraction. Cette énergie du photon est égale au travail d'extraction. Et là, on sait que l'énergie du photon, c'est H nu, qui est égale à ça, ou bien comme on vient de voir, à E0. Tout simplement. Et là, on va mettre en indice le 0 pour dire que là, c'est le seuil. C'est la fréquence minimale requise, ou bien que la lumière doit posséder pour pouvoir extraire, ou bien pour pouvoir affaiblir, ou on peut dire aussi pour pouvoir libérer les électrons des réseaux métalliques. Donc là, mu0 est égal à E0 sur H. L'énergie minimale requise, ou bien l'énergie d'extraction des électrons, est égale à 3,0 fois 10 puissance moins 19 joules sur H. H qui est égal à 6,63 fois 10 puissance moins 34 joules seconde. Là, on travaille toujours avec les unités pour ne pas se tromper. Donc joule avec joule, on le supprime. Et là, on va obtenir une unité en seconde moins 1. L'unité de seconde moins 1, on peut l'exprimer aussi en Hertz. C'est la même chose, soit S-1, soit Hertz. Donc voici la fréquence seuil que doit posséder l'énergie, ou bien le photon, pour pouvoir extraire. Après mes calculs, j'ai trouvé que cette valeur est égale à 4
4,52 fois 10 puissance plus 14. Donc là, c'est la fréquence. C'est 4,5 fois 10 puissance plus 14 Hertz. Maintenant, bon, je fais comme ça pour ne pas... Pour la localiser, c'est la fréquence seuil. La fréquence seuil.